Allez. Boker Tov et Shavua Tov. Nous commençons aujourd'hui la deuxième Mishnah du 4e chapitre et qui va en fait donc être la dernière Mishnah du chapitre puisque c'est un chapitre où il y a uniquement 2 Mishnayot. La Mishnah, comme je le rappelle, il vient s'intéresser dans ce chapitre à la question de la Atmana, c'est-à-dire du fait d'enfouir un plat avant Shabbat et de le recouvrir de différents matériaux afin de conserver sa chaleur pour pouvoir consommer un plat chaud pendant Shabbat. La Mishnah continue et nous enseigne un nouvel enseignement qui cette fois-ci est basé sur l'idée de la relation entre la Atmana et le Muktzeh, entre le fait d'enfouir, donc de recouvrir différents combustibles, enfin différents matériaux, et le concept de Muktzeh. Alors, a priori, vous voyez qu'on a, dans la Mishnah précédente, vu toutes sortes de matériaux avec lesquels on pouvait donc ou recouvrir ou pas. La différence était est-ce que ces matériaux rajoutent de la chaleur ou conservent la chaleur. Et donc, la question n'était pas de réfléchir le statut Muktzeh de ces matériaux, mais essentiellement donc leur fonction thermique, leur capacité thermique. Et bien la Mishnah, cette fois-ci, va aborder un autre sujet et nous dire la chose suivante. Est-il permis de faire avant Shabbat, est-il permis de faire avant Shabbat une atmana, donc recouvrir, enfouir une marmite avec des matériaux qui sont muktzeh, c'est-à-dire des matériaux qui ont un usage différent que celui qu'on va faire et qui a priori n'est pas permis pendant Shabbat. Il y a différentes sortes de muktzeh, comme on le verra plus tard, différentes sortes donc, de matériaux qu'on n'a pas le droit de déplacer du fait de leur muktzeh, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout introduits dans les actions qui vont se passer pendant Shabbat. Donc, a priori, comme je l'avais dit la dernière fois, un stylo, par exemple, dont je n'ai pas besoin, eh bien, ce stylo sera muktzeh parce qu'il va être le support d'une action interdite qui est d'écrire. Donc, le stylo, je ne peux pas le déplacer pendant Shabbat. Alors, voyons plutôt la Mishnah pour rentrer dans le sujet. Alors, voilà. Tomnin bishlachin, ou metaltelin otan. Begizet semer ve'en metaltelin otan. Tomnin, donc Tomnin, on fait la atmana. Shlachin. C'est quoi Shlachin? Shlachin, ce sont des pots. Regardez ce que nous dit Barthénora. Orot. D'accord? Ce sont des pots. Orot. Alors, ces pots-là, ou metaltelin otan, et on a le droit ensuite de les déplacer. Par contre, begizet semer, dans des morceaux de toison de laine, begizet semer, ve'en metaltelin otan, et on ne peut plus les bouger. Alors, quelle est la situation? Eh bien, les pots, eh bien, sont à la maison. Et ces pots-là, eh bien, elles peuvent servir à différentes choses. Elles ont différentes fonctions. On peut les utiliser pendant Shabbat, avant Shabbat, pour donc faire la Hatmana, mais on peut également les utiliser pendant la semaine pour autre chose. Regardez ce que nous dit le Barthénora. Ces pots-là, au métal télinotan, on peut les bouger. Ben shetaman bahen, ben shelotaman bahen. Qu'on les ait utilisés pour faire la Hatmana ou non. Dechazu le misga alayou. Klomar, les Ishaen Aleem, parce qu'on peut quand même les utiliser afin de s'asseoir sur elles. Donc, elles ont une utilité, c'est pour que ce soit pendant la semaine, que ce soit pendant Shabbat, elles peuvent avoir une utilité, et donc elles ne sont pas véritablement dans un cadre de Muktzeh, puisque justement, on peut les utiliser pour quelque chose qui n'est pas nécessairement une action interdite. Alors que les morceaux de toison de laine, alors on peut les utiliser, et donc c'est le chidouche de la Mishnah, on peut donc faire de la Hatmana avec un ustensile qui est muktzeh, un matériau qui est muktzeh, sauf que vous allez voir le problème après va se réveiller, évidemment, c'est qu'une fois qu'on les a utilisés, donc comment le bouger, comment le déplacer, puisqu'on ne peut pas bouger le muktzeh. Tout d'abord, pourquoi on ne pourrait pas les bouger? Eh bien, parce que des muktzot hen, les tvot velerok, parce qu'elles sont justement destinées à la fabrication à une confection qui est basée sur la laine, c'est-à-dire on va faire la tvia et de la hariga. Hein, les mots m'échappent
on va on va comment dire, l'utiliser donc pour faire des habits, faire des fils. Alors, même si il les a pour l'instant utilisés concrètement pour une question de atmana et non pas pour un travail de confection de vêtements, d'accord? Pour l'instant, c'est vrai, mais il ne les a toujours pas, eh bien, je dirais, totalement enlevés de leur destination première, qui est, au bout du compte, on va s'en servir de cette laine, pardon, pour faire des habits, pour faire des fils, pour coudre, pour, voyez, pour tisser, voilà le mot tisser. Et donc, évidemment, on ne peut pas l'utiliser, parce qu'il va l'utiliser pour cela et également pour cela. Mais par contre, nous dit Barthénora, et en cela il rejoint la vie de la Gemara et le concept même de Moukse, aval ichada leatmana, metaltelan. Mais si par contre ce sont des morceaux de tison de laine qu'il a destinés justement à cet usage uniquement, c'est-à-dire uniquement faire la atmana pour conserver la chaleur, et il les a totalement enlevés donc dans son esprit de la possibilité d'en tirer profit pour un tissage prochain, eh bien, évidemment, il pourra le faire et il pourra donc le bouger. À ce moment-là, il n'y aura plus de différence entre les peaux et la laine. Continuons la Mishnah. Alors, dans le cas où il se sert de cette laine, mais il pense en fait les utiliser encore pour le tissage. Alors, là, elles sont mouktsées. Alors, comment il va faire pour prendre sa nourriture? Puisqu'elles sont autour où elles couvrent la marmite. Alors, s'il ne peut pas les déplacer, comment il va faire? C'est comment il fait? Notel est à kisouille, ven no flotte. Alors, première possibilité, là, on va avoir différents subterfuges pour trouver la façon de prendre à manger. Eh bien, il va prendre le couvercle de la marmite et à ce moment-là, la laine qui était par-dessus, eh bien, va tomber. Regardez les petites illustrations que je prends donc de l'édition de Mishnayot et Metsuyarot. Vous voyez, donc on met, ça c'est le plat, donc qu'on va poser avec les pots, d'accord, là-dedans, et ça va donc conserver la chaleur. Et ce que nous dit donc maintenant la Mishnah, notel et akisouille, c'est-à-dire que on mettait ça dans une boîte, évidemment, puisque quand on met de la laine autour, eh bien, il faut quand même que ça soit entouré. Donc on mettait, vous voyez, une coupa, la fameuse coupa dont on parlera après dans la Mishnah. On remplissait cette boîte avec des morceaux de poison de laine et on entourait comme ça la marmite. Et on mettait également par-dessus pour conserver la chaleur également sur le couvercle. Et dans ce que nous dit la Mishnah, eh bien, notel et akisouille, on peut prendre dans la main le kisouille, c'est-à-dire le couvercle de la marmite, et à ce moment-là, elles vont tomber. D'accord? Notel état kisouille, ve'en no flotte. Ok? Continuons la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il va nous donner un autre truc. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit Kupa matal tzida venotel. Shema Yitol, Ve'eno Yachol Lahachzir. Que nous dit Rabbi Elazar ben Azaria? Regardez. Voici le petit dessin. Eh bien, il nous dit Notel Matar. Et il prend la coupa, donc c'est toute cette boîte, Matal Tzida, Venotel. Vous voyez? Donc il a enlevé le couvercle, ça, le couvercle, tout le monde peut l'enlever, on a vu. Mais ce que nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, c'est qu'en fait, il ne faudra pas enlever en fait les toisons de laine, d'accord? Parce que si jamais ça tombe à côté ou même dedans, il ne pourra pas les prendre, parce qu'ils ont quand même un statut de mouktsé, mais il va donc déplacer toute la boîte et il va se servir dans son assiette. Chachamim omrim, notel ou marzir. Selon Chachamim, eux considèrent, et ils ont un avis moins rigoureux là-dessus, plus cool, c'est qu'on peut prendre la marmite et ensuite la remettre. C'est-à-dire, donc les Chachamim sur ce point-là sont moins scrupuleux. Continuons. Maintenant, ce qui souille là, donc, hein, ces matériaux qu'on va mettre autour, si on n'a pas fait avant Shabbat,
c'est-à-dire quand il faisait encore jour, lo yichasenu, misheter shach, on ne pourra plus le faire également dès lors qu'il fera véritablement nuit. Parce qu'on avait vu donc qu'on ne faisait pas la atmana plus tard, même sur des choses qui sont uniquement là pour conserver la chaleur, de peur justement que notre homme ou notre dame, on vienne en dernière seconde de vouloir réchauffer, de vouloir cuire sur plat un peu plus, et donc à faire cette action interdite juste avant Shabbat. Je vous rappelle qu'on avait vu dans la Mishnah auparavant que des avis différents, des avis qui considéraient qu'on pouvait vraiment faire cela jusqu'à Shabbat. Kisaou Benit Gala, Mutar Lechasoto. Si pendant Shabbat, on a posé donc le matériau pour chauffer, pour conserver la chaleur, mais elle a été découverte, la marmite, alors on a le droit encore de la recouvrir. Parce que, comme vous le savez, on a le droit de ramener une marmite à l'endroit de sa atmana. Ceci. Memale et akiton de l'oten et tochakar, otachata kaset, troisième cas de la Mishnah, on a le droit de faire pendant Shabbat, eh bien, de remplir un bidon d'eau, d'accord, kiton, c'est un bidon d'eau, et donc le réchauffer, et ensuite de le mettre sous le coussin ou l'édredon, car c'est un coussin, cassette c'est un édredon, on nous dit le Barthénora que c'est plus grand qu'un coussin normal, et donc là, ce que nous dit la Mishnah, c'est qu'on a le droit, afin de réchauffer un petit peu, d'enlever le froid essentiellement dont il peut y avoir sous l'édredon ou sous le coussin, eh bien, on a le droit pendant Shabbat, de mettre ce petit bidon d'eau, parce que ce n'est pas véritablement une atmana. La question était ici, est-ce que toute action de prendre quelque chose de chaud, de mettre sous vous voyez, là, l'atmana, c'est en fait d'enfouir, d'enrober quelque chose, une casserole, avec des matériaux qui pourraient donc conserver la chaleur. Et là, on prend un bidon d'eau qui a été réchauffé et on le met sous l'édredon. Et donc, est-ce qu'on peut encore appeler ça une atmana? Puisque, vous voyez, c'est l'action contraire, ou pas vraiment la façon dont les Chachamim ont interdit la atmana. Et bien, les Mishnah nous disent non, ce n'est pas un derer atmana, et c'est la raison pour laquelle la chose n'est pas interdite. On pourra donc le faire. Et voici que nous avons terminé, messieurs, dames, notre deuxième Mishnah du 4e chapitre. Nous avons donc notre 4e chapitre, et nous commencerons, si Dieu veut, demain, eh bien, le 5e chapitre de Traité Shabbat, une bonne occasion pour se joindre à notre étude. Shavua Tov.